Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023. Et ce sera pour les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez passé un beau mois de mai. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juin. On va prendre une première carte pour la tendance générale avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les poissons, mois de juin 2023. Alors, nous avons les aides. Donc, il y a de l'aide pour vous, les poissons, sur ce mois de juin. Donc, qu'elles soient physiques ou invisibles, hein, il y a des aides qui vous sont apportées. Donc, s'il y a un nouveau chemin à prendre, vous voyez, on voit que votre chemin est éclairé. Il y a de l'aide, on vous accompagne. Et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous recevez du soutien sur ce mois de juin, les poissons. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, la force dans les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Alors, avec la force dans vos points forts, on vous parle effectivement de force. Donc, c'est-à-dire que c'est un mois où vous allez vraiment aller puiser toute votre force. Vous allez vous servir. Vous avez toute cette force pour avancer, pour aller vers vos objectifs. Le message de cette carte, c'est puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc, quels que soient les défis, les objectifs, quels que soient ce qui va vous être amené de vivre sur ce mois de juin, vous avez toute cette force-là qui est là. Enfin, c'est vos points forts, hein, ce sont toutes vos ressources pour enclencher ce mois de juin, pour bien le vivre. Et vous voyez, on a cette couronne. Donc là, vous allez montrer toute votre souveraineté, toute votre force pour avancer. Et on a quand même encore ici derrière le lion, on a l'ange qui est là pour vous accompagner. Les aides, on les avait déjà ici. Alors, sur vos points faibles, on vous dit que vous travaillez trop ou trop dur. Donc, il n'y a pas assez d'équilibre peut-être dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne déléguez pas suffisamment les poissons, peut-être sur ce mois de juin. Donc, voilà, ça fait partie des points faibles, de ce qui peut vous ralentir sur ce mois de juin. En le sachant, essayez peut-être de déléguer un peu, de demander de l'aide ou amener de l'équilibre entre le travail et les temps de repos, hein, pour ne pas céder au stress. Alors, le renouveau dans vos conseils, on vous conseille justement de reconsidérer le passé avec compassion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller vers le renouveau. On vous conseille d'ouvrir des nouvelles portes, de regarder devant, d'aller vers le futur. Donc, on vous dit, il est temps de prendre une autre direction. Voilà. Donc, adaptez forcément à ce que vous vivez en ce moment. Hein. Ce qui vous est amené de vivre au mois de juin, ça peut être une nouvelle direction au niveau sentimental, ça peut aussi être une nouvelle direction au niveau professionnel, changement d'habitation, enfin voilà. Vraiment adapté, hein, à ce qui vous concerne. Quelle situation ne vous convient plus, quelle situation vous avez envie de changer. Voilà, vraiment adapter tout ça. Allez, on va regarder la suite. Alors, pour les poissons. Alors, le trahi sur les points forts. La perspective sur vos points faibles. Et la réussite dans vos conseils. Alors, le trahi dans vos points forts. On vous dit que vous estompez le souvenir d'une trahison et que vous restaurez la confiance en vous. Vous voyez, vous avez la force qui est là. Et en fait, vous êtes en train de réparer toutes les blessures, hein, de votre cœur. Vous reprenez toute votre souveraineté, tout votre pouvoir intérieur. Vous reprenez tout votre cœur et vous allez vraiment avoir toutes ces forces pour avancer sur ce nouveau chemin avec toutes les aides, hein, qui vont vous être apportées. Et d'ailleurs, ça me fait penser les aides, vous voyez, on vous le dit encore ici,
vous déléguez peut-être pas assez. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui se proposent de vous aider, que ce soit physique ou pas. Donc là, vous êtes doté d'une bonne confiance en vous pour avancer ce mois-ci. La perspective dans vos points faibles. Elle vous dit d'élargir votre vision. Vous ne... Essayez de... Vous restez peut-être focus sur quelque chose, s'il y a un souci, ou voilà, vous restez focus dessus. Du coup, vous travaillez beaucoup, vous ne voyez pas... Je pense que vous ne voyez pas les personnes qui peuvent vous apporter de l'aide. Ça, c'est vos points faibles, c'est ce qui peut vous ralentir, en fait. Donc, il faut essayer d'élargir votre vision des choses, essayer de voir les personnes qui vous entourent et les personnes qui peuvent vous apporter de l'aide. Et d'ailleurs, avec la réussite, on vous dit de croire en votre capacité de réussite. Et là, c'est vraiment votre conseil. Croyez en votre capacité de réussite. Et c'est vraiment ce qui va porter votre projet vers le succès. Croyez en vous, vraiment, croyez en vous et allez-y et foncez vers ce renouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, la méditation sur vos points forts. La créativité sur vos points faibles. Et la force intérieure sur vos conseils. Alors, avec la méditation dans vos points forts, on voit que vous êtes bien centré avec la méditation. Voilà, on est quand même sur vos points forts, donc sur toutes vos ressources, tout ce qui va vous amener, tout ce qui va vous guider, tout ce qui va vous amener les bonnes choses, ce qui va vous aider à bien vivre ce mois de juin. C'est vos forces, vos potentiels, en fait. Toutes vos ressources. Alors, on a cette carte de méditation. Donc, ça veut dire qu'avec cette carte, on vous dit que vous êtes bien centré. Vos batteries sont bien rechargées, malgré tout, heureusement, parce que quand on voit tout ce qui arrive vers vous, au niveau travail. Et étant donné que vous avez pris le temps de restaurer votre confiance en vous, il y a une guérison qui s'est faite, il y a toute votre force. Pour certains, vous avez peut-être commencé un travail, un petit travail énergétique sur vous-même. Peut-être pour certains, il y a effectivement de la méditation, vous vous recentrez, vous retrouvez toute votre force. Mais en tout cas, je pense que cette carte, elle vient aussi vous amener des moments. C'est du temps, c'est vraiment le mot temps que j'entends. Du temps pour vous recentrer. Donc, essayez de le prendre ce temps parce qu'on vous le donne sur ce mois de juin. C'est des moments de tranquillité, des moments de méditation, des moments du temps pour vous recentrer et recharger vos batteries parce que j'ai l'impression que c'est un mois de juin qui est quand même bien chargé pour vous au niveau activité. Et d'ailleurs, on le voit, la créativité, ça va être aussi les activités. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'activités pour vous. Et du coup, il y a un petit manque d'équilibre. Parce que là, cette carte, elle est dans vos points négatifs. Donc c'est une carte qui habituellement favorise l'équilibre. Mais là, comme elle est dans vos points négatifs, je dirais qu'il va y avoir des moments où vous allez manquer peut-être un petit peu d'équilibre par rapport au fait d'être toujours dans l'activité. Donc on vous donne ces moments, on vous offre ces petits moments justement pour vous recentrer, on vous apporte de l'aide, on vous propose de l'aide, acceptez-la et vraiment prenez des temps pour vous recentrer régulièrement. Alors avec la force intérieure, le conseil qui vous est apporté, c'est de prendre conscience de vos ressources. Prendre conscience de vos ressources intérieures, peut-être à travers la méditation. On vous dit que tout peut arriver, donc il faut vraiment libérer vos potentiels. Et pour certains, j'ai même la sensation qu'il y a une grande évolution spirituelle. Alors, ça ne parlera pas à tous les poissons, je sais bien, mais pour ceux qui se sentent concernés, il y a vraiment une belle ouverture de conscience et une idée d'ascension. Et c'est peut-être ça qui arrive vers vous, vous voyez. C'est plus une question de travailler trop, c'est vraiment avoir l'impression que tout est chamboulé à l'intérieur de vous, tout bouge et du coup c'est difficile de garder l'équilibre dans tout ce remue-ménage énergétique. Donc là, il va falloir prendre ces temps, c'est vrai, on vous dit que vous avez toute cette force, toutes les capacités d'accueillir tout ça en vous. Et on vous donne des moments justement pour les accueillir et pour vous poser. Mais surtout, n'oubliez pas de demander de l'aide quand il le faut. Parce que
Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment du renouveau pour vous, il y a un renouveau dans vos énergies. Vous en avez la capacité, hein, tout peut bien avancer et vous avez cette force intérieure. Donc on vous demande de prendre conscience de vos ressources intérieures justement et de libérer vraiment tous vos potentiels. Donc ça, ce sera votre troisième conseil. Allez, on va regarder au niveau du sentimental et relationnel. Ah ben, la première carte qui ressort, c'est l'amour. C'est beau ça, hein? Avec la renaissance et faire du tri. Elle est ressortie pratiquement dans tous mes tirages jusqu'à maintenant. La carte du faire du tri. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du tri à faire. Alors, on a l'amour qui arrive dans votre vie pour les célibataires. C'est peut-être une nouvelle rencontre, puisqu'on a la renaissance, donc quelque chose de nouveau. On vous demande de faire du tri, c'est peut-être du tri dans votre mental, laissez le passer de côté justement pour avancer. En tout cas, voilà, l'amour est là. Pour ceux qui attendent un retour, hein, c'est pareil, on a une renaissance hein, du couple qui se fait. Il faudra faire du tri dans ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Peut-être aussi au niveau de l'entourage. Ouais, on parle des émotions, la colère. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Vous allez agir, écouter votre cœur hein, pour prendre la bonne décision. Il va falloir vous libérer de vos peurs. Alors, pour ceux qui attendent une rencontre, voilà, l'amour, la renaissance, la rencontre arrive. Pour ceux qui attendent un retour, alors, on voit qu'il faut prendre une décision, il faut sortir de vos peurs et c'est vrai qu'il va falloir agir dans ce sens-là, faire du tri aussi sur vos émotions pour voir renaître votre relation. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental, au niveau familial et amical, on est un peu dans tout ça. Vous avez des personnes aimantes autour de vous. On avait les aides, on voit avec l'amour et la renaissance. Bon, il y a des personnes aimantes autour de vous. Peut-être qu'il faut faire un peu de tri, comme tout le monde. Hein, voilà, faites un peu de tri, mais vous avez pas mal de personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, qui vous aident à agir. Des personnes qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Justement, vous pouvez demander conseil. Bon, les peurs... c'est peut-être une peur du changement, justement, par rapport à votre entourage hein, qui est ici. Donc, quelque chose par rapport à une décision. Vous avez peut-être peur de perdre des personnes de votre entourage ou de les voir s'éloigner, c'est possible. On va approfondir un petit peu ce tirage. Allez. Allez, on a une fusion des sentiments. Bon, ben, ça confirme l'amour. Hein. Alors, déplacement, distance géographique. Relation discrète ou secrète. Concrétisation des projets. Poids de la famille. Et blocage mémoire karmique. Donc là, pour ceux qui attendent une rencontre, on vous dit qu'il y a certainement une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement. Il y aura des beaux sentiments entre vous, mais ce sera une relation que vous allez garder secrète quelque temps. Pourquoi? Soit parce qu'il y aura une tierce personne, on le voit avec le poids de la famille, etc. Il y a peut-être quelque chose, ou soit parce que vous n'avez pas envie d'en parler pour le moment. En tout cas, on voit qu'il y a aussi un blocage, des mémoires karmiques qui peut faire voilà, que ça avance doucement, donc vous préférez garder ça pour vous au départ. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va avancer vers une concrétisation des projets entre vous. Pour ceux qui attendent un retour, c'est un peu la même chose. La personne que vous attendez, elle s'est peut-être déplacée, elle s'est peut-être ou juste tout simplement éloignée de vous, mais on voit qu'il y a des sentiments entre vous. Donc avec cette personne, peut-être que justement c'était une relation qui était secrète ou discrète par rapport à une tierce personne entre vous deux. On voit que tout ça est dû à un blocage des mémoires karmiques, qui est quelque chose qui est en train de se débloquer, parce que quand ça ressort, c'est qu'il y a des choses qui se débloquent. Hein.
Mais tout ça va vous amener quand même vers cette concrétisation des projets. Donc il faut garder juste espoir, les sentiments sont là. Il faut juste travailler un petit peu au niveau des mémoires karmiques, du poids de la famille, hein, pour voir un petit peu les choses évoluer différemment. Alors on va regarder le petit message. Allez, nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vous voyez, on parlait de capacités. Pour pas mal de poissons, je pense que ça doit bien bouger au niveau énergétique là sur le mois de juin. Vous me direz en commentaire. Allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Alors, le 7 de terre dans vos points forts. La reine d'air dans vos points faibles. Le 5 de feu en état d'esprit. Le 2 d'air en évolution. Et l'as d'air en synthèse. Donc, pour retrouver ce tirage, pour la lecture de ce tirage, vous le retrouvez en cliquant sur le petit bouton rejoindre sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de juin. Soyez heureux, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.